L'équipe des fiches pratiques du droit de la formation vous propose ce rendez-vous régulier sur un sujet d'actualité du droit de la formation. Une vidéo de 5 minutes pour faire le tour de la question. Dans plusieurs publications, France Compétences affirme vouloir renforcer son rôle de régulateur ainsi que son contrôle de la qualité des certifications professionnelles. En effet, les professionnels du secteur ne sont pas sans ignorer l'ouverture, dès 2021, d'une ère de renforcement des contrôles de France Compétences qu'un décret du 2 avril 2021 assoit en élargissant les prérogatives de contrôle de cet opérateur. Nous vous proposons de revenir sur cette thématique et ses enjeux. Un rappel tout d'abord des principaux points de contrôle de France Compétences à l'égard des acteurs. Directement auprès des certificateurs, France Compétences, notamment par le biais de son directeur général, peut contrôler l'honorabilité des dirigeants des organismes certificateurs, la conformité de l'information délivrée au public par rapport au contenu de la certification telle qu'elle a été enregistrée, le respect continuel des critères d'enregistrement de la certification et la garantie de l'intégrité physique et morale des candidats à l'acquisition des certifications. En cas de non-respect de ces obligations, une sanction peut être prononcée par le directeur général à l'issue d'une période contradictoire. Cette sanction sera la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de la ou de plusieurs certifications délivrées par le certificateur en cause. On relève que la plupart de ces points contrôlés par France Compétences peut dépendre de l'organisme partenaire habilité. Par exemple, le fait que ce dernier doit proposer une formation respectant les critères d'enregistrement de la certification pour laquelle il a été habilité, ou le fait de devoir communiquer auprès du public conformément à ces critères d'enregistrement. Des anomalies peuvent donc être constatées au niveau du réseau de partenaires. Ainsi, au regard des éléments contrôlés et des exigences de France Compétences, il y a, par ricochet, une grande vigilance à adopter par les certificateurs à l'égard de leurs partenaires. En effet, le ou les certificateurs sont responsables du fonctionnement de leur réseau, organisme de formation et à des niveaux d'intensité variables des jurys d'évaluation. Aussi, le certificateur doit formaliser des exigences et déployer des procédures de contrôle afin de se nantir d'une éventuelle non-conformité qui serait due à la carence d'un membre de son réseau. Par exemple, une mauvaise information au candidat délivrée par un organisme partenaire, un non-respect des critères d'enregistrement de sa certification ou encore le risque pour l'intégrité des candidats. Effectivement, le constat d'une anomalie de nature à mettre en danger les candidats à l'occasion de l'évaluation peut entraîner une décision de suspension ou de retrait de la certification. Il n'est pas exempt que de nouvelles obligations, déterminées par voie réglementaire, c'est-à-dire par décret, fixent des minimums de contrôle des certificateurs sur les membres de leur réseau et renforcent ainsi la responsabilité des certificateurs vis-à-vis de leurs partenaires. Compte tenu du renforcement des contrôles et du nombre non négligeable, on l'a vu, de points contrôlés, il est important d'être au fait des étapes d'un contrôle qui pourrait être initié par France Compétences. Ainsi, le point de départ est qu'en cas de doute, ou notamment de signalement, France Compétences, par le biais de son directeur général, va d'abord pouvoir exercer son droit de communication, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être sollicité tout document qui porte sur la mise en œuvre de la certification professionnelle ou qui porte sur d'autres obligations des organismes certificateurs, par exemple des documents attestant du respect de la condition d'honorabilité. Attention, l'absence de réponse à ce droit de communication peut être constitutive en soi d'un potentiel manquement. Ensuite, un rapport d'observation peut être notifié par le directeur général de France Compétences en cas de manquement. Il sera indiqué à l'organisme certificateur le délai de 30 jours minimum dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Sur la base des éléments dont dispose France Compétences et qui permettront le cas échéant d'établir un manquement, celle-ci met en demeure l'organisme certificateur de se mettre en conformité dans un délai qui est au minimum de 60 jours.
Si l'organisme certificateur n'obtempère pas dans les délais ou ne procède qu'à une mise en conformité partielle, la sanction, consistant au retrait de l'ensemble ou de certaines des certifications du concerné comme on l'a vu, pourra être prononcée. À signaler qu'en cas de non-respect de la condition d'honorabilité ou d'atteinte grave et avérée à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification, la sanction de suspension ou de retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications délivrées par le certificateur peut être prononcée sans la mise en demeure préalable. Mais dans ce cas, une telle sanction sera prononcée après un avis de la commission de la certification professionnelle.